Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de chronique pour faire le point sur ce qui nous attend pour l'année 2025. Je sais que vous êtes très nombreux et très nombreuses à attendre que je vous dise ce genre de choses. Donc ici maintenant, c'est ce que je vais faire. Oui, j'ai des informations de la source. Oui, je vois bien ce qui va nous arriver. Oui, je vois bien vers ce vers quoi nous nous dirigeons. Et oh mon Dieu, que c'est évolutif grâce à la source. 2024 nous aura permis de quoi? Eh bien, de conscientiser que nous étions en plein bouleversement, que nous étions en pleine période de révélation, de métamorphose. J'ai presque envie de vous dire révélation signifie apocalypse. Ben oui, mais pas au sens délateur du terme biblique. C'est-à-dire, apocalypse, ça veut dire révélation. Je vous le rappelle. Alors, je sais bien que l'immense majorité d'entre vous le sait, mais c'est juste un petit rappel. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, bien au contraire. Ça veut dire que l'on va d'une logique de collectif dans lequel on nous impose des peurs, où l'on nous fait vibrer bas pour aller vers une lumière qui nous permet d'enclencher l'unité, c'est-à-dire l'unité de cœur. Et 2024 nous aura permis ce genre de franchissement de cap grâce à la source, grâce à Gaïa et grâce à vous toutes, vous tous. Sentez que vous avez votre place dans ces compréhensions que vous avez été amenés à avoir tout au long de l'année 2024. 2024 aura été une année de révélation, d'apocalypse au sens réel du terme, c'est-à-dire du sombre, du doute, on va vers la grande lumière. C'est ça l'apocalypse. On va d'une logique de se laisser impacter par un collectif négatif vers une logique d'aller vers un collectif de lumière. C'est ça, les révélations et l'apocalypse. Alors les révélations, pour ceux et celles qui se diraient encore quelle révélation? Bah écoutez, arrêtez d'écouter les mainstream et écoutez autre chose. Là, vous allez vraiment comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Les révélations, mais bon sang qu'il y en a eu tout au long de l'année 2024. Là, on arrive à une logique de faire vraiment descendre dans la matière en 2025, clairement, authentiquement, tout ce qui a été mis en exergue tout au long de l'année 2024. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, tout ce qui est sombre est en train d'être éclairé. Et ben oui, qu'est-ce qui fait que la lumière avait du mal jusqu'en 2024 à prendre son ampleur, toute sa rayonnance? Bien, c'était que le sombre était hyper impactant et engluant la lumière. Aujourd'hui, nous avons fait quoi tout au long de l'année 2024, mais ça a commencé bien avant. Et je dirais même qu'il y a eu un impact fondamental, et pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, bien vous voyez de quoi je vais parler, de fin août 2022. Qu'est-ce qui s'est passé fin août 2022? Bien, nous sommes passés de la 3e dimension à la 4e dimension pour les artisans de lumière. Et surtout, il y a eu la scission des deux mondes en un pour Gaïa. Et c'est là que tout s'est enclenché concrètement parlant. Alors, ça faisait un petit moment que ça mijotait, hein. Depuis 2012, je dirais même depuis 2001. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001? On se pose encore la question, n'est-ce pas? Allez, on a commencé à voir que plus rien ne pouvait impacter la lumière. En 2012, ça s'est affirmé, et puis en 2022, ça s'est vraiment mis en place, après être passé par une année 2017-2018, des 2 années 2017-2018 qui ont été très évolutives. Et donc en 2022, nous avons enclenché la 4e dimension, c'est-à-dire que nous avons commencé à lâcher la temporalité. Et puis tout au long de l'été 2023, nous sommes passés en 5e dimension de façon incroyable, puisque il était à la base prévu
que ça se fasse sur de la beaucoup plus longue durée. Et que nos organismes étant mis quand même à rude épreuve, c'est vrai, il est vrai que nous sommes vraiment très fatigués. Ben, bien sûr, ça peut se comprendre, hein. Passer de la 3e à la 5e dimension en 1 an, en 9 mois, même si on doit regarder les choses objectivement, ça ne s'est pas fait, bien sûr, sans conséquence quant à notre physique. Nous commençons à récupérer, mais nous avons encore de gros moments de fatigue. Pourquoi? Bien parce que Gaïa est encore en train de récupérer et que notre soleil nous dégage encore pas mal d'éjections de masse coronale. Nous en avons encore la preuve là très récemment avec tout un tas de tremblements de terre assez puissants, hein, des séismes assez puissants, notamment en Californie. En Californie, nous sommes vraiment de tout cœur avec les Californiens qui pourraient nous entendre, notamment sur cette chaîne. Je sais que j'ai quelques consultants en Californie. Je suis vraiment de tout cœur avec vous et nous sommes de tout cœur avec vous parce que vous venez de subir un séisme assez surpuissant, hein, plus de 7 sur l'échelle de Richter, waouh. Mais bon, bah ça n'est pas terminé et on est loin de tout nous dire. Tous les jours, il y a des tremblements de terre qui peuvent sembler mineurs, mais c'est que la Terre bouge, Gaïa bouge, parce qu'elle est impactée par les éjections de masse coronale. Encore une fois, bien sûr que c'est tout ce qui enclenche en quelque sorte les réactions de Gaïa. Gaïa est un être vivant, je le rappelle pour tout un chacun, certes surdimensionné par rapport à nous, mais Gaïa vit, d'où la résonance de Schumann, la fameuse résonance de Schumann, c'est le pouls de la Terre. Quand vous prenez votre pouls, hein, que vous le preniez à votre poignet, que vous le preniez à votre cou, que vous le preniez à votre cheville ou à votre aine, vous sentez votre pouls, vous sentez votre cœur battre. Eh bien, Gaïa, on sent son cœur battre par la fameuse résonance de Schumann. Et elle fluctue considérablement, maintenant depuis des années, hein. Elle a toujours fluctué, bien sûr, mais plus ou moins. Et là, c'est vrai que ça s'est accentué. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bien parce qu'en 2025, nous pouvons nous attendre à commencer à y voir clair. Et c'est ce que la source m'envoie. C'est une année où l'on va mettre en place de profondes transformations. On peut s'attendre à des changements monétaires, à des changements de façon de nous nourrir, à des changements de façon de travailler, à des changements de façon de parler entre nous. On peut s'attendre à des changements d'échanges, même avec des animaux que l'on va être amené à de plus en plus comprendre. Nous allons ressentir que nous vivons différemment. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire uniquement en 1 an. Nous sommes en train de mettre les premières pierres à l'édifice. Mais nous allons vers l'entièreté, vers l'unité, vers l'unicité, vous l'appelez comme vous voulez. Nous allons de plus en plus sentir l'amour. Nous allons de plus en plus sentir combien nous pouvons voir en quelque sorte que Gaïa a franchi un cap qu'elle n'avait jamais franchi depuis l'origine. Elle a essayé, elle a tenté de franchir des caps. Je reviendrai vers vous éventuellement si cela peut vous intéresser. Je vous l'avais déjà évoqué dans des capsules il y a quelques temps, quelques années je dirais. Je vous avais parlé des différentes époques que Gaïa a traversées. C'est ce que l'on appelle les différentes races. Nous sommes en train d'enclencher la 6e race. Nous avons évolué en 5e race depuis 13 000 ans et nous sommes en train d'enclencher la 6e race. C'est quelque chose d'énorme que nous sommes en train de vivre. Et gratitude, gratitude, gratitude à vous toutes et à vous tous. Nous allons tous vers la lumière. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont se dire « Waouh, waouh, Perle, elle déjante complètement ». Vous allez vous en rendre compte. Vous avez le droit, 5e accord Toltec, d'écouter ce que je peux vous transmettre. Je ne vous le transmets qu'en canalisation. Je suis médium canal. Je ne vous le transmets qu'en canalisation. Écoutez ce que j'essaie de vous transmettre au plus direct et vous avez tout à fait le droit de rester sceptique. Mais ce que je vous encouragerais à faire, cette vidéo, je la laisserai en clair. Bien évidemment,
aussi longtemps qu'il y aura YouTube, vous pourrez revenir dessus dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et vous verrez ce que je vous disais. Nous allons vers la lumière. C'était ce que je souhaitais vous transmettre. Rayonnez votre lumière. Ne vous laissez plus impacter par le sombre. Écoutez les infos qu'on vous transmet. Croyez en ce qu'on vous dit. Pas ce que je vous dis, ce qu'on vous dit. Parce que de plus en plus, les médias vont être obligés de faire leur job, vont être contraints de vous dire la vérité. La vérité. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut aider plein de gens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je vous parlerai toujours aussi cash. Je vous transmets plein d'informations et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Et si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Quant à moi, je vous embrasse. N'hésitez peut-être pas à réécouter cette capsule, ça peut peut-être vous aider à nouveau. Vous pouvez l'avoir entendu une fois, vous dire « Waouh, j'ai entendu un certain nombre d'informations ». En la réécoutant, ça peut aussi vous aider à lâcher le doute. Allez vers votre lumière, arrêtez de douter de vous. Nous sommes des artisans de lumière, nous l'avons franchi le cap. 2025, c'est l'année de la lumière, c'est l'année du grand changement. Je vous embrasse. Très très belle fin d'année à toutes et à tous.